Ce que vous écoutez crée votre réalité. Ce que vous entendez crée votre réalité. Ce que vous pensez crée votre réalité. Dans quelle famille vous avez grandi? Comment était votre socialisation? Vous avez grandi où? Quels sont les modèles que vous avez vus? Vous avez entendu? Quelles sont les personnes qui étaient autour de vous? Comment était votre famille? Votre père, votre maman? Comment vous viviez chez vous? Comment était votre enfance? Sachez que le lieu dans lequel vous grandissez, l'endroit là où vous avez grandi, conditionne qui vous êtes aujourd'hui. Ce que vous êtes aujourd'hui, il y a une part de qui vous étiez et de où vous avez grandi. L'environnement dans lequel vous avez grandi vous a conditionné. Ce qui est dommage, c'est que quand on grandit, on ne réalise pas en fait dans quoi on est. On n'arrive pas à faire la part des choses. On ne comprend pas automatiquement que là où nous sommes en ce moment, que l'on le veuille ou pas, ça conditionne qui nous sommes. Donc, toutes ces choses-là que nous avons vécues, ne vous étonnez pas de les voir se répéter dans votre vie adulte. Pourquoi? Parce que vos pensées, tout pour vous est entouré de ces choses-là. Donc, vous ne pouvez pas aller loin. Pour pouvoir aller loin, il faut une prise de conscience. Voilà pourquoi vous entendez les gens dire souvent « J'ai grandi dans la pauvreté ». Ça, c'est l'héritage de mes parents. Mais moi, je ne serai pas pauvre. Il faut une prise de conscience de là où tu as grandi. C'est vrai, on ne rejette pas tout. On ne peut pas tout rejeter parce qu'il y aura toujours une part infime de de là où nous avons grandi en nous. Mais on peut décider de changer le cours de notre vie en faisant le contraire de ce qu'on a vu. Et ça, ce n'est pas une chose qui se fait facilement. Ce n'est pas une chose qui est évidente. C'est des combats. C'est des combats parce que il faut te reprogrammer. Dit comme ça peut paraître un peu lunaire. Mais c'est ce qu'il faut faire en fait. Tu dois en être conscient du lieu où tu as grandi. Comment tu as grandi, qu'est-ce qu'on t'a fait comprendre. Tu dois être conscient de ces choses-là et te dire aujourd'hui, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est un bon schéma? Parce que tu vas reproduire exactement ce que tes parents ont fait. Tu vas reproduire ce que ton environnement a pu faire. Mais si tu ne veux pas de cet environnement-là, si tu ne veux pas de ces choses-là, c'est à toi de pouvoir mettre un stop à cette chose-là pour pouvoir être ce qui tu voudrais être. Mais ce n'est pas facile parce que tu as baigné dans cet environnement. Donc, c'est ta personne, ça conditionne qui tu es. Donc, il faut te faire violence pour sortir de cette condition-là. Il faut te faire violence pour sortir de là, pour recréer ta personne. Et recréer sa personne, ça commence par tes pensées. Parce que dans ta façon de réfléchir, de penser, tu ne réfléchis que comme là où tu as grandi en fait. Tu ne réfléchis que comme... C'est le seul schéma que tu as. C'est le seul exemple que tu as. Maintenant, comment tu changes ça? C'est pas les lectures. C'est en allant fréquenter d'autres personnes. C'est en allant... en découvrant d'autres environnements. Tu sors de ton environnement, tu vas dans les environnements où tu sais que pour toi, dans ton fort intérieur, tu n'as pas le droit d'y être. Mais tu vas parce que tu veux recréer ta personne. Tant que tu t'arrêtes seulement dans ton carré familial où vous avez grandi, ce qui était vos sorties, c'était quoi? C'était aller à un endroit. Mais c'est ce que tu vas... Pour toi, c'est ça le sommet de ta vie. Mais quand tu commences à sortir, à découvrir certaines choses, pas en vouloir les gens, mais découvrir certaines choses, tu découvres que, ok, le monde, il y a autre chose. Moi, je n'aimerais pas vivre comme telle chose. Moi, j'aimerais faire autre chose. Quand tu te mets à lire, tu comprends que il y a d'autres choses qui se font sur cette terre. Et tu décides de pouvoir changer ta réalité.
ton mindset commence à changer. Tu commences à concevoir les choses. En tant que tu te mets avec d'autres personnes, ceux qui ont une vision erronée de la vie, qui pensent que on ne peut pas faire certaines choses, mais c'est ce que tu vas reproduire forcément. Donc, il faut te reprogrammer. Tes pensées, tu dois les structurer. Tu dois savoir penser ce que tu penses. Tu dois observer. Attends, ma batterie à plat, je vais mettre le téléphone en charge. Vous savez quoi, moi j'ai grandi en province. Et vous savez, en province, le plus souvent, dans nos pays, il n'y a pas grand-chose. Donc, vous avez une vision erronée un peu des bonnes choses. C'est pas vraiment les bonnes choses, mais vous avez une vision erronée. Donc, vous vous dites que ça, c'est le sommet de certaines choses. Et puis, vous arrivez à la capitale, vous voyez qu'il y a autre chose. Mais moi, ce qui est bien, c'est que j'ai toujours aimé les bonnes choses. Et dans mon fond intérieur, je me suis toujours dit, je serai quelqu'un, je serai quelqu'un. Mais j'avais peur. J'avais peur parce que quand je voyais les personnes qui ont réussi tout autour de moi, les personnes qui avaient de l'argent, leur attitude ne me plaisait pas du tout. C'est des personnes qui méprisaient trop ceux qui n'en avaient pas. Donc du coup, je me disais dans ce cas, être riche, c'est pas bien. C'est pas bien parce que si c'est pour pouvoir mépriser les gens, c'est pas une bonne chose. Et l'autre histoire, c'est que là où on a grandi, surtout dans les pays africains, quand tu vois quelqu'un qui a réussi, dans nos pays, la réussite est toujours conditionnée par quelque chose. Et quelque chose de pas bien. On le sait tous. Ce qui fait que la majorité des Africains ont en tête qu'une fois que quelqu'un a réussi, il y a forcément eu des choses pour pouvoir être là. Et au fur et à mesure que je grandissais, c'était ça ma pensée en fait. Du coup, dans mon fond intérieur, je sens que je serai. Mais cette pensée-là m'a toujours conditionnée à cause des gens que j'ai vus, des exemples que j'ai vus. Et je me disais, non, l'argent, franchement. Donc, vous voyez, dans mon cœur en même temps, je voulais la chose et son contraire à cause de ce que je vivais, à cause de ce que je voyais. Ça conditionnait quelque part ma personne. Et puis, quand j'allais en province, en capitale, toutes les fois que j'allais en capitale, je commençais à créer. C'est aujourd'hui que je vais appeler ça la manifestation. Mais je manifestais de sans pourtant savoir que c'était la manifestation. Je commençais à dire des choses que je voulais. Je commençais à fréquenter des endroits où, en temps normal, je n'irais pas en fait. Mais j'allais dans ces endroits-là parce que j'ai toujours aimé le beau. J'allais dans ces endroits-là et je me mettais dans une position où apparemment je visualisais ma vie. Mais je n'avais pas compris. Mais je le faisais sans pourtant le savoir. C'est aujourd'hui que je peux mettre le mot visualiser. C'est aujourd'hui que je peux mettre le mot manifester. Mais avant, je ne le savais pas. Donc, je me mettais dans des coins vraiment très beaux. Et puis, j'imaginais ma vie. Je m'imaginais là. Je disais, ça c'est ma vie, ça c'est la vie que je mérite. Ça c'est comme ça. En fait, je me mettais dans la peau de ces personnes-là. Mais tout au fond de moi, il y avait cet esprit-là qui disait que pour pouvoir atteindre cette vie-là, il va falloir que je fasse des choses. Parce que ceux qui ont atteint cette vie ne font des choses. Et pourquoi je disais cela? Parce que l'environnement où j'étais, justement, des personnes faisaient des choses pour pouvoir obtenir ces choses. On va faire une autre vidéo pour pouvoir expliquer cela. Vous voyez, là où vous avez grandi, ça va conditionner qui vous êtes. Et tant que vous ne sortez pas de ce milieu-là, vous allez penser pareillement. Vous n'allez pas aller loin. Même s'il y a quelque chose qui change en vous, vous ne serez pas au max de la chose qui devait être en vous. Vous allez obtenir quelque chose, vous allez penser que c'est ça qui est votre vie. C'est ça, c'est que, en fait, ce que vous pensez, c'était ça. Mais c'est l'esprit de petitesse. Entre-temps, toi, tu es appelé à autre chose. Mais, puisque ton imagination ne va pas loin, tu te limites là. Pour toi, tu te dis que tu as atteint ce qu'il faut. On va faire une autre vidéo.